Bonjour à tous, c'est GZ83, heureux de vous retrouver après cette petite interruption, mais ça y est, je suis bien papa pour la deuxième fois. Le petit Quentin est né il y a quelques jours, ce qui fait que les journées sont courtes, mais surtout les nuits. Je profite du fait que mon fils dort pour tourner cette petite vidéo, pour essayer de relancer un peu la machine, mais je pense qu'on va partir sur un régime d'une vidéo par semaine, si je suis vraiment motivé, mais là c'est vrai que je suis vraiment très fatigué. Mais il fallait quand même qu'on fasse le point sur cet atelier, l'atelier Shoot'em Up qu'on retrouve dans le parcours Lua Love 2D, accès débutant complet en programmation, ce qui est mon cas, et qui permet donc au terme de cet atelier de coder ce petit projet que je vous montre tout de suite. Donc voilà, un petit écran d'accueil, on appuie sur espace, ça lance le programme, le vaisseau il se déplace, le vaisseau il tire, le vaisseau il fait des petits bruits, je sais pas si vous l'entendez quand il tire, il y a des ennemis qui nous tirent dessus, si on se fait toucher on perd. Ça commence bien, on va essayer d'aller un peu plus loin dans le jeu, je relance, touc. Alors le problème c'est que les ennemis ils tirent de manière un peu aléatoire, donc on sait pas trop quand est-ce qu'ils vont nous retirer dessus, voilà, ils font des petites explosions quand ils meurent, et là il va y avoir la tourelle infernale de la mort qui tire avec des calculs d'angle qui fait que les missiles nous suivent. Et si on va vraiment plus loin dans le jeu, il y a même un boss qui apparaît. Tout ça tient en à peu près 500 lignes de code, et il y a beaucoup de concepts qui sont abordés dans cet atelier. On va essayer de voir ça un peu en revue, et on va essayer de s'attarder sur, comme d'habitude, les points que je considère clés dans cet atelier. Du coup, on y va, l'atelier, donc il dure quand même, très gros atelier, 3h30, 16 vidéos, beaucoup de choses, on y va. La première chose, c'est qu'on crée donc notre héros, jusque-là rien de bien spécifique, on a déjà vu ça plein de fois. Le héros qu'on va pouvoir animer avec le clavier, et qu'on va afficher sur l'écran, mais non pas en une entité unique. En fait, on va se servir d'une usine, l'usine à sprite, qui va créer tout ce qui va s'afficher à l'écran. Donc aussi bien le héros, mais également les 3 modèles d'ennemis que le jeu contient, donc la tourelle et puis 2 ennemis qui ont des comportements un peu différents, le gros boss de la mort qui tue de la fin, mais également les missiles que les différents vaisseaux vont pouvoir tirer, et les différentes explosions, un mini moteur d'explosion. Donc voilà, tout ça c'est créé avec une seule fonction, ce qu'on appelle l'usine à sprite, et qui va gérer tout ça. Et ça va permettre... Comment ça va se gérer? En fait, ça va se gérer grâce à un système de liste, et c'est la première fois qu'on aborde vraiment ce système de liste, et on va même dire que c'est un système de double liste, puisqu'il y a une liste que le programme va parcourir pour savoir ce qu'il faut afficher, qu'est-ce qu'il faut afficher à l'écran, et où est-ce qu'on l'affiche à l'écran. Donc par exemple, s'il n'y a pas d'explosion, ça ne va pas s'afficher à l'écran au début, mais si il y a un vaisseau carré, ça va s'afficher. Et évidemment, il va falloir que ces vaisseaux aient des comportements distincts, donc on va quitter cette liste d'affichage pour aller dans une autre liste qui va contenir soit les aliens, soit la liste des tirs, soit autre chose. Et donc c'est ce qu'on appelle un système de double liste, ce qui fait qu'en fait l'entité, par exemple mon vaisseau, il n'est pas juste dans cette liste, il est dans cette liste où on affiche les sprites, mais également dans une liste genre je gère mon vaisseau. Et donc c'est comme ça qu'on va pouvoir interagir avec les différents éléments. Évidemment, il faut également recycler les sprites, c'est-à-dire que par exemple les tirs, quand ils ont quitté l'écran, il faut que le programme s'en sépare pour pas surcharger la mémoire graphique de l'ordinateur, et donc ça aussi ça va être géré pour savoir quand est-ce qu'il faut supprimer les sprites à l'écran. C'est pareil, les explosions, une fois que le vaisseau est explosé, on va pas laisser toutes les explosions à l'écran, ça n'aurait pas de sens. Donc tout ça aussi c'est fait grâce à cette liste de sprites, sauf que cette fois on n'ajoute pas des éléments à la liste, mais on en retire. Donc les listes, c'est le point clé important du programme, et si vous posez des questions sur les listes, vous allez sur ce site lua-users.org/wiki/table tutoriel au pluriel. Alors en pratique c'est bien compliqué, mais si vous tapez sur Google tuto lua list, voilà, vous allez trouver directement le lien lua-user-wiki. Et donc là, il y a tout avec des exemples à chaque fois, et si vous voulez voir ce que ça fait, vous pouvez même prendre le code, le copier directement dans l'éditeur et voir ce que ça fait. Du coup, moi j'ai juste créé un petit programme pour illustrer un peu comment ça marchait les listes. Donc on crée une liste, toujours avec le symbole le double accolade qui sert à chaque fois à créer des tables, des listes, des variables complexes, des tableaux, tout ce qu'on veut. Ce symbole double accolade. Et donc vous voyez, qu'est-ce que je lui demande au programme? Je lui demande de tirer, enfin
pour une variable i qui va de 1 à 10, je lui demande d'insérer donc dans ma liste, que j'ai appelée liste tout simplement, la valeur i. Donc la première case de la liste va contenir la valeur 1, la deuxième case de la liste la valeur 2, etc. jusqu'à la valeur 10 qu'on retrouve ici, puisque à la fin, je lui demande de m'imprimer mes valeurs. Ici dans le love.draw, for i égale 1 to dièse list, donc c'est-à-dire que ça va de la première table de la première case de la liste jusqu'à la dernière case de la liste, puisque ce symbole dièse veut dire dernière case de la liste. Comme ça, si on ne sait pas combien de cases contient la liste, on peut quand même comme ça le déduire, et on lui demande d'imprimer donc la case i, donc là, en première fois la case 1, en deuxième fois la case 2 à l'écran. Donc 1, 2, ah tiens, il me manque le 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors pourquoi il me manque le 3? Puisque au table.insert permet d'insérer des éléments dans ma liste, et le table.remove me permet de supprimer des éléments de ma liste. Donc là, en gros, je lui ai demandé de supprimer dans ma liste la troisième case. Donc c'est pour ça qu'ici, je n'ai pas le chiffre 3 qui apparaît. Du coup, pour balayer la liste, soit on fait comme on a dit, soit il y a une fonction qui peut le faire à moindre coût, et en fait on lui dit qu'on crée une boucle donc pour deux variables. Donc la première, je l'appelais k comme key et v et value comme la valeur. Donc k en fait c'est le i qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qui fait toutes les cases de la liste, qui parcourt la liste dans l'ordre de la liste. IPS c'est dans l'ordre, si on met PS c'est pas forcément dans l'ordre. Donc on lui demande quoi? De parcourir toutes les cases de la liste et d'imprimer la valeur, donc value. Il récupère la valeur qu'il y a dans la liste, et donc c'est comme ça que ça t'apparaît ici, puisque après je lui demande si la valeur est égale à 8, donc on est bien, on cherche donc la valeur 8 dans la liste, de m'imprimer le chiffre et la valeur, donc de vous récupérer le 8. Il me le met bien là. Si je lui disais de récupérer la valeur 6, là il me mettrait que le chiffre est bien la valeur 6. Et c'est bien la valeur et non plus le cas, puisque si je mets le cas, vous pourriez dire bah, le 6 il est à la 6e position, sauf qu'en fait vous allez voir que le 6 maintenant il est à la 5e position, tout simplement parce que je vous rappelle qu'ici dans table.remove j'avais enlevé le chiffre 3. Donc en fait ça permet comme ça d'aller récupérer la valeur même si on ne sait plus trop où est-ce qu'elle se place dans la liste, puisque donc là, bien qu'elle soit dans la 5e case de la liste, le chiffre 6 il arrive à me le récupérer. Donc voilà, donc très pratique cette fonction for kv in ipairs, entre parenthèses le nom de la liste et ce qu'on veut faire avec. Donc voilà un peu ce qu'on veut dire sur les listes. Alors après il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut lire sur les listes. Encore une fois je vous renvoie à cette page web qui est vraiment très bien faite et qui contient tout ce qu'on veut sur les listes. Voilà, on avance dans l'atelier. Du coup, qu'est-ce qu'on fait d'autre dans l'atelier? On crée donc la map du niveau, qui en plus va pouvoir scroller, et on avait vu tout ça dans l'atelier Tilemaps qui précédait cet atelier là. Donc là c'est moins de nouveautés et ça fait du bien de souffler un peu, parce que c'est vrai que le concept de double liste c'est quand même difficile à aborder, et quand j'avais fait ma game jam du sous-marin j'avais vu qu'en fait j'avais pas compris grand chose. Alors maintenant ça y est, j'ai compris à force de manipuler la chose, mais c'est vrai que c'est pas très évident, il faut vraiment faire ça à tête reposée, et pas seulement une fois, vraiment faire ça plusieurs fois pour bien comprendre. Et en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que l'élément, donc là les aliens, ils sont pas cloisonnés dans une liste. Ils sont bien là dans les aliens, mais ils sont aussi dans la liste des sprites, et en fait l'alien il se balade quelque part dans mon programme et il n'est pas rattaché à une seule liste. Et la liste en fait qui va chercher l'élément, c'est comme ça qu'on peut mettre plusieurs éléments dans plusieurs listes. Et moi dans mon sous-marin j'ai même fait un système de triple liste où là j'ai même indexé les valeurs, mais c'est un autre débat et nous en parlerons plus tard. Alors ce qu'on fait également, et ça on l'a vu dans le programme, c'est que on fait scroller la map vers le bas pour que les différents éléments se déplacent grâce à un système de caméra, et ça c'est vraiment sympa à faire, et en fait c'est très simple, et on est déjà dans les prémices de la caméra qui suit les personnages. Ça c'est assez rigolo, et c'est pareil, c'est une notion qu'il faut à mon avis bien maîtriser pour la suite. Donc après on fait également la gestion des tirs avec des calculs d'angles divers et variés. Je ne rentre pas dans les détails, mais on aborde là vraiment beaucoup d'angles, et si on veut s'amuser, vous voyez je vous ai mis
tous les angles possibles et imaginables. Alors il y a le cosinus, le sinus, ici cosinus, en vertical le sinus, mais vous voyez qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut aborder, notamment la tangente pour récupérer l'angle. Ça fera peut-être l'objet d'une vidéo tuto, parce que les angles, c'est pas intuitif, mais ça sert pratiquement tout le temps, surtout quand on veut faire des choses avec des arrondis ou des triangles. Après, on rajoute également un petit peu d'aléatoire dans le programme. Alors, je vous ai mis attention à la fonction math.random. Moi, j'utilise plutôt la fonction love.math.random, et c'est la deuxième chose que je voulais vous montrer, bien que je pense que vous le maîtrisiez déjà. Mais dans ce programme, l'autre partie, c'est que je voulais tirer un dé à 6 faces, donc un liste de jets de dés. Je veux tirer 5 dés et récupérer ces 5 résultats. Du coup, j'appuie sur espace, et donc là, vous voyez que je tire le dé 5 fois, et il me fait 5, 5, 4, 5, 1. Alors pourquoi il tire 6 fois? Parce que je le mets là. Hein. Si j'appuie sur espace, tu me tires 5 fois un chiffre compris entre 1 et 6, aléatoirement, grâce à la fonction math.random, et on m'insère ça dans la table liste jet de dés que j'affiche par la suite. Ici, for k, value, in, machin, comme d'habitude. IPS, liste jet de dés, d'où tu m'imprimes la valeur V de la liste sur l'écran. Sauf que, donc, vous voyez, si je fais ça, il me fait 5, 5, 4, 5, 1. Si je relance le programme, et que je relance aléatoirement, il me fait encore les mêmes chiffres, 5, 5, 4, 5, 1. Et si je relance, il me refait encore les mêmes chiffres, 5, 5, 4, 5, 1. Et comme ça, de manière infinie, parce qu'en fait, il faut initier la table aléatoire avec une variable pour pas que ça soit toujours les mêmes chiffres qui sortent. Et donc l'astuce, c'est de choper la milliseconde du système d'exploitation. Comme ça, entre deux lancers de dés, on peut se dire que ça ne sera pas la même milliseconde, et donc ça ne sera pas les mêmes chiffres qui vont sortir. Et donc c'est pour ça que là, bien que ça fasse toujours 5, 5, 4, 5, 1, vu que là, ça a changé, les valeurs vont changer. Alors du coup, ça rajoute des choses dans le programme pour initier la table aléatoire et aller chercher la milliseconde du système d'exploitation, ce qui est un peu inutile ici, puisque si on ne se sert pas de la fonction Lua math.random, mais directement de la fonction du framework par love, c'est-à-dire qu'on rajoute juste love.math.random, vous allez voir que là maintenant la table elle est initiée toute seule. Là ça me fait 6, 5, 1, 2, 3. Si je quitte le programme et que je le relance, cette fois ça me sort complètement d'autres chiffres. Donc pour l'aléatoire, moi je vous conseille de passer directement par love. Vous faites love.math.random, ça ne change pas grand chose et vous n'avez pas initié la table aléatoire. Vous posez la question si elle est initiée et ça marche à tous les coups. Donc voilà pour ce qui est de l'aléatoire. Puis si ça ne vous suffit pas, on découpe également le code en GameState, c'est-à-dire qu'on a vu qu'on lançait le programme, j'ai un écran d'accueil, puis après j'ai le programme à proprement parler, et puis quand je meurs, j'ai un écran de Game Over. Donc ça c'est le fameux découpage en GameState. Voilà, je l'ai mis ici. Et puis si ça ne vous suffit pas, il y a également un moteur de particules d'explosion, bien que sommaire il est encore là. Et puis si ça ne vous suffit pas, vous avez également un boss qui tire avec encore différents calculs d'angle dans tous les sens. Et puis voilà, autant vous dire que j'en avais un petit peu assez à la fin, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Alors c'est hyper intéressant, hein, mais clairement il y a beaucoup trop de choses à mon sens dans cet atelier. En tout cas si vous le faites d'une traite, et donc moi j'ai bien mis une semaine, 10 jours à le faire pour essayer de digérer chaque élément, à savoir le système de double liste. Encore une fois c'est le point clé, je pense qu'il faut vraiment assimiler ici, générer une map, on peut même coupler ça après avec un autre atelier tile qui le fait de manière beaucoup plus simple, mais je ne l'aborderai pas dans cette vidéo. Un système de caméra assez sympathique, pareil, ça je pense que c'est une notion qu'on peut aborder. La logique aléatoire, on en a parlé, les calculs trigonométriques, toujours cette fameuse trigonométrie, on en reparlera probablement dans une autre vidéo, la détection des collisions, le découpage en GameState, le moteur de particules, le boss, etc. Autant vous dire qu'il y en a dans cet atelier à boire et à manger, et je pense que le faire 2 ou 3 fois pour bien assimiler tout, ce n'est pas de trop, mais en tout cas à la fin le résultat est vraiment sympa, ça fait un jeu très sympathique. Et si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez retrouver sur, c'est pas ça que je voulais faire, sur la chaîne un autre programme que j'avais créé, tout qu'un autre shoot them up, my shooter, main.lua, tout où c'est pareil, ça reprend le système de double liste, plein d'ennemis qui tirent, moi je peux tirer plein de fois, les ennemis ils ont des points de vie, on peut les détruire, il y a l'écran qui scrolle derrière, c'est des tuiles, c'est pareil, ça reprend la technique time maps, moi je peux perdre des points de vie, vous voyez qu'il y a un petit effet d'accélération, j'ai du mal à reculer mais j'avance beaucoup plus vite, donc ça c'est pareil, c'est des petits trucs sympas que j'ai rajoutés, et au bout de 30 secondes à 1 minute, il y a le boss qui arrive avec ces 3-4 patterns distincts, ce qui là renvoie au système de GameState, on peut s'entraîner, voilà, le boss il arrive, les ennemis vont s'envoler, et il va commencer
derrière, il y a la musique, il y a les effets sonores, enfin bon, tout ce qu'il faut pour faire un petit programme, et c'est disponible sur la chaîne. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, on se revoit probablement en fin de semaine ou la semaine prochaine au plus tard. Je vais vous montrer un peu, là j'ai commencé, je ferai pas la game jam sur Street Fighter, mais un petit programme comme ça. Je vous montrerai l'avancée, on parlera comme d'habitude programmation. Allez, bye bye, bisous.